À présent, nous allons nous attaquer à une partie extrêmement importante dans un site internet, une partie sur laquelle on pourrait passer énormément de temps, qu'on va réduire tout simplement à sa simple utilisation technique. C'est la partie, grosso modo, qu'on pourrait appeler ergonomie du site. Bon, l'idée, c'est tout simplement de savoir comment et dans quel ordre on accède à notre menu. Les menus sur notre site internet, sur un site WordPress, il y en a souvent plusieurs. Il y en a la plupart du temps un qui est principal, c'est le menu principal qui se trouve ici, et une deuxième zone de menu qui est souvent sur la droite ou sur la gauche, qui peut être découpé en plusieurs colonnes. C'est un menu donc secondaire qui va être assez important puisqu'on va retrouver beaucoup de choses ici. Par défaut, vous voyez, on a un moteur de recherche, on a les articles récents, on a les commentaires récents, on a des archives, c'est-à-dire que quand on gère un blog, on va pouvoir fouiller les archives du blog, c'est-à-dire les articles qui ont été écrits par exemple en juillet 2012, en juin, etc. etc. On va pouvoir trouver les catégories de notre blog et on va trouver une partie méta avec notamment la possibilité d'aller vers l'administration de son site, de se déconnecter, de trouver les flux RSS des articles, on reviendra dessus, les RSS des commentaires, et puis même un lien vers wordpress.org. Tous ces éléments-là, on reviendra dessus bien entendu, mais on va essayer de gérer un petit peu tout ça de manière plus précise. Pour l'instant, tout ça c'est mis par défaut, on va essayer de le gérer de manière plus précise. On va commencer dans un premier temps par, ici, le menu principal. Par défaut, comme vous pouvez le voir, le menu principal se gère en fonction de l'ordre de la page, ok, et du nom de la page. Dans un premier temps, il va classer par nom alphabétique, de manière alphabétique, il va ordonner notre menu. Et deuxième possibilité, il va, si on met un ordre, ranger le menu via justement le chiffre que l'on aura mis là. On peut le faire aussi d'une troisième manière, et c'est souvent la manière la plus utilisée, la plus pertinente, c'est par la gestion du menu. La gestion du menu se trouve dans Apparence, Menu. Donc ici, nous allons gérer, dans un premier temps, ce menu principal. Alors, ça fonctionne comme ceci. Nous avons ici beaucoup d'éléments et on va voir qu'il y il y a des options supplémentaires à cocher. Première chose, on a ici une zone donc de création de menu. Pour l'instant, on n'a pas de menu de créer. On va venir en créer un, je vais l'appeler menu. Je vais cliquer sur créer un menu. Il va me créer donc un espace menu qui est pour l'instant totalement vide. Et ici, je vais trouver dans l'emplacement du thème, alors deux possibilités, soit le main navigation menu, c'est-à-dire le menu principal de mon site, c'est bien ce menu-là. Okay. J'ai un deuxième menu, mais ça a très peu l'offre. C'est un menu pour la navigation sur mobile. On verra plus tard que c'est vraiment que certains thèmes qu'il propose. On pourrait créer un menu spécifique avec une arborescence un petit peu différente pour les téléphones mobiles, pour tout ce qui est mobile. Téléphone portable, tablette. Donc ici, je vais tout simplement sélectionner dans Main Menu Navigation Principale le menu que je viens de créer. Je vais l'enregistrer. Donc à présent, on peut voir que si je mets à jour mon menu, qui est pour l'instant vide, va s'afficher. Donc je vais avoir un menu tout simplement vide. Et je vais donc remplir ce menu de liens. Ok. Donc dans un premier temps, je peux le remplir avec mes différentes pages. Donc je vais tout simplement sélectionner toutes les pages que j'ai créées, les ajouter au menu. Tac. Ici, il m'a tout rajouté de manière un peu désordonnée. Il m'a mis mes éléments pas du tout dans le bon ordre. Je vais pouvoir les réorganiser tout simplement par cliquer-glisser. Il suffit de cliquer-glisser, par exemple, ce menu-là, création de site page, pour le faire remonter.
Je vais faire réserver un hébergement. Je vais le mettre en dessous. Alors comme vous voyez, je peux le décaler sur la droite. Ça veut dire que je vais mettre en dessous. Ça va être une fille de création de site internet. Je vais mettre réserver un hébergement. Je vais faire la même chose avec préparer l'espace de travail. Donc je vais pouvoir réorganiser mon menu ici comme je le souhaite. Exemple, je vais, par rapport à le menu que j'avais tout à l'heure, changer contact et image utilisée de place. Ok, je vais enregistrer le menu. Je vais actualiser ma page. Et à présent, vous voyez, image utilisée passe derrière contact. C'est très pratique cette gestion de menu, tout simplement parce qu'on va pouvoir revenir sans aucun problème sur l'arborescence de notre site et vraiment la gérer de manière très précise, sans avoir à se poser la question de l'ordre de ma page, le fameux élément qu'on remplissait tout à l'heure dans la création de page. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que je vais pouvoir rajouter dans ce menu principal des choses qui n'existent pas pour l'instant sur mon site internet. Des pages par exemple, ou des liens externes qui n'existeraient pas ici. Exemple, je vais créer un lien personnalisé. Je vais créer un premier lien qui va tout simplement me ramener vers mon accueil. Donc pour ça, je vais coller l'adresse de mon site internet, ok, formationweb.hostile.com. Je vais appeler cette page ma page accueil, je vais l'ajouter au menu, et il va me rajouter ici un bouton accueil. Tac. Ok, il va bien m'indiquer ici que j'ai affaire à un lien. Entre parenthèses, chaque élément, chaque bloc, vous voyez, a des options. Dans mon option lien, je vais retrouver donc le titre de la navigation et à la rigueur, si je souhaite, un attribut pour ce titre. On reviendra dessus plus tard. Je vais rajouter un lien vers, par exemple, ma chaîne YouTube. Tac. Ajouter au menu. Et va bien me rajouter ici mon lien. J'enregistre. Je vais actualiser ma page. Et je vais bien obtenir en effet une page d'accueil qui va me rerouter vers mon site internet, sur la première page tout simplement. On va retrouver ici la chaîne YouTube qui va me rerouter vers ma chaîne informatique. Voilà. Donc tout fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux faire d'autre dans ce menu? Tout simplement, je peux rajouter des catégories. Donc ça, on ne l'a pas encore vu puisqu'on n'a pas abordé le principe du blog, mais tout à l'heure, lorsque l'on créera une partie blog, je vais avoir différentes catégories. Ces catégories peuvent bien entendu entrer dans mon espace, dans mon menu, tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je peux même rajouter, au même titre qu'une page d'ailleurs, un article. Mais pour ça, je dois aller dans les options de l'écran et venir cocher ici l'article, la case article, pour pouvoir gérer et rajouter dans mon menu mes articles. Ok? Alors, deuxième chose que l'on trouve dans cette option de l'écran, c'est ici, je vous ai dit que vous aviez des options. Vous allez pouvoir rajouter, si vous souhaitez, des options supplémentaires, afficher des propriétés supplémentaires à vos options. Exemple, tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur ma chaîne YouTube, comme vous l'avez vu, ça s'est ouvert dans la même page. Ça, c'est pas pratique vu que c'est un lien vers l'extérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rajouter l'attribut cible du lien et dans chaîne YouTube, je vais pouvoir cliquer, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Je vais enregistrer ce menu. Mon menu
est terminé pour l'instant. Je vais actualiser ma page. Et à présent, quand je clique sur chaîne YouTube, il vient s'ouvrir dans un nouvel onglet, mais je ne perds pas ici mon site principal. Donc ça fonctionne parfaitement. C'est ce qu'on appelle ça, grosso modo, l'ergonomie du site. Okay, donc on va, dans un deuxième temps, voir comment gérer cette fois une zone qui est un peu plus complexe, qui est la zone qu'on appelle la zone de widgets, qui va nous permettre de gérer les menus un petit peu, les menus qui sont sur le côté tout simplement, et qui peuvent être aussi placés en bas et en haut.